Encore une personne qui aura mieux fait de se taire, parce qu'elle va se ridiculiser. Moi, je le parie. Je le parie dans cette vidéo. Alors, je la regarde un petit peu avant, mais on va débriefer sur la prestation que Madame Guettet a faite récemment. Mais c'est dangereux, hein. C'est extrêmement dangereux d'avoir ce type de personnes au pouvoir. Déjà parce qu'on les paye très cher avec nos impôts, et deuxièmement parce qu'ils racontent n'importe quoi, ils ne connaissent même pas les lois qui chapeautent notre pays. Et ces lois-là sont quand même basées sur la Constitution, une Constitution qui régit encore une fois et qui pilote notre pays, et qui aujourd'hui fait foi dans absolument tout ce qui est proposé comme loi, comme décret ou autre chose. Alors on va écouter un petit peu ce qu'elle a à dire quand même, et puis on va réagir à tout ça. On peut faire plein de choses par décret, par exemple abroger l'odieuse réforme des retraites à 64 ans, c'est possible de le faire par décret, augmenter le SMIC à 1 600 €, c'est possible de le faire par décret. Alors ces personnes-là sont extrêmement dangereuses, parce qu'elles vont faire rêver, en fait, la stratégie de ce type de profil, de ce type de personne, elle est la suivante. C'est de se positionner en tant que grand sauveur. Grand sauveur auprès de qui? Eh bien auprès de la classe populaire, les personnes qui ont le plus de difficultés. On va leur promettre de partir à la retraite plus tôt, alors qu'aujourd'hui c'est un fait, il y a une baisse de la natalité en France et partout en Europe, donc c'est même pas au niveau que de la France. On a de moins en moins de personnes actives, de travailleurs qui financent la retraite des retraités qui le sont actuellement, et on aura encore moins, alors les chiffres, hein, il y a quelques années c'était 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui c'est 1,7 pour un retraité, et je crois que d'ici 2030, un truc comme ça, ce sera 1,3. Donc ça veut dire qu'on réduit en fin de compte. Donc déjà, la retraite par capitalisation, c'est un poison pour la France. Deuxièmement, on peut pas se permettre de partir trop tôt à la retraite parce que c'est économiquement pas viable, et pour l'augmentation du SMIC, c'est exactement pareil. C'est exactement sur le même principe. On va avoir des personnes qui vont être effectivement augmentées, mais derrière les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Eh bien, elles vont devoir aussi augmenter leur prix. Donc ça veut dire que si tu augmentes une personne, indirectement, tu peux créer une certaine forme d'inflation sur les prix de la consommation. Donc déjà, juste sur ce principe-là, il se positionne en tant que sauveur pour pouvoir promettre des choses qui sont complètement mirobolantes à une classe populaire qui malheureusement a des difficultés à s'en sortir, de telle sorte à ce que aux prochaines élections, ils aient une masse suffisante de personnes relativement pauvres qui vont les considérer comme des sauveurs pour avoir des électeurs. C'est ça la stratégie qui est mise en place par ces groupements politiques aujourd'hui. Et cette stratégie fonctionne tellement bien que de plus en plus de personnes y croient. Et c'est pour cette raison qu'il faut s'exprimer sur ces sujets. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que j'apprécie faire et partager avec toi sur cette chaîne. Mais on va écouter le petit taclage en bonne et due forme de la journaliste qu'il y a en face. Si, c'est vrai, madame. Non. Si. On dirait une collégienne quand même, tu vois. Alors ça, c'est de l'ADN de gauche. L'ADN de gauche, c'est étape 1, tu commences à contredire la personne. Donc limite, là, elle est sur un plateau télé, elle va se contenir, mais si tu prends une personne standard, la première étape, c'est tu contredis et t'insultes. Limite, tu vois, elle te traite de tous les noms et des noms d'une autre époque. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tu contredis, mais tu apportes des faits, tu apportes des cas concrets, tu apportes des statistiques, tu apportes des informations qui la gauche n'est pas capable d'apporter à première vue, et de l'autre côté, et tu te fais censurer. Sur X, par exemple, tu te fais bloquer, voire même on enlève les réponses sur les commentaires pour éviter de pouvoir continuer à débattre, et puis du côté du gouvernement d'ordre global, on passe ça à gros coups de pelle, de motion, de censure. Non. Abroger Alors, les qu'est-ce qui est décrets pas de la vrai? réforme, c'est Abroger vrai, les nous pouvons décrets le faire. d'application, c'est une Exactement. obligation constitutionnelle. Je vous renvoie aux arrêts du Conseil d'État qui obligent les ministres à appliquer les lois. Donc, Voilà, c'est-à-dire qu'un gouvernement est régi par un ensemble de ministres. Ces ministres sont là pour contrôler que les décrets, que les amendements, que tout ce qui est proposé par les députés doit correspondre à la loi. Et la loi, c'est laquelle? C'est celle de notre Constitution. Madame Guettet, à première vue, est au gouvernement, disons au moins dans l'Assemblée, et cette personne-là ne semble pas bien faire ses devoirs pour lesquels on la paye très cher. Aujourd'hui, on demande à des centaines de milliers de personnes de travailler dur, de travailler toujours plus, de se lever tôt, de payer des impôts. On demande aux créateurs de richesses, c'est-à-dire les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, de payer toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes, toujours plus d'URSSAF,
pour financer des systèmes qui ne fonctionnent plus. C'est ça la réalité que l'on a en France. C'est exactement ce type de profil que certaines personnes veulent voir au pouvoir et qui malheureusement vont tirer la France vers le bas une nouvelle fois. Parce que les constitutionnalistes, c'est une doctrine. Mais il y a des juges qui décident en France pour le droit et le Conseil d'État oblige en effet à prendre les décrets d'application. Donc vous ne pouvez pas laisser une loi moi je vous dis que nous pourrons en tout cas abroger cette réforme des retraites. Nous pourrons le faire parce que Et tu vois, quand il n'y a plus d'arguments, on se met en mode coquille, on attend que ça passe et on fera passer plus tard une nouvelle idée complètement farfelue sortie de son chapeau. Et c'est pour cette raison que plein de groupements politiques ont fait marche arrière, notamment sur le sujet de l'augmentation du SMIC, parce que c'est extrêmement compliqué dans l'état actuel que l'on a de augmenter le salaire minimum des Français. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, fiscalement, les entreprises sont complètement pris à la gorge. On augmente les impôts sur les bénéfices, on augmente les différentes taxes, on augmente les différents contrôles de qualité de produits au niveau de l'administration, ce qui fait que les entreprises deviennent de moins en moins compétitives. On augmente les charges salariales, mais aussi sur les charges patronales, ce qui fait que l'entreprise continue à ne pas être suffisamment compétitive. Et même d'un point de vue international, ça va devenir encore plus compliqué aujourd'hui, compte tenu du fait que si on prend ne serait-ce que juste les États-Unis, avec Donald Trump qui va augmenter les droits de douane pour les produits qui vont être importés, les Américains indirectement vont moins acheter en dehors des US, donc si la France vend des produits aux US, elle deviendra à nouveau encore moins compétitive, ce qui fait que concrètement, on ne peut pas s'en sortir dans l'état actuel des choses. Il faut commencer à faire le ménage. Il faut virer les incompétents, il faut virer les personnes qui se droguent, il faut virer les personnes qui sont illettrées, il faut virer toutes les personnes qui créent de la violence dans cette assemblée. Et à partir de là, on va commencer à faire pas mal de ménage et on peut aller encore plus loin dans le fait de faire du ménage au niveau de l'Assemblée. Si demain tu retires les deux gros points noirs de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont la sécurité sociale et la retraite, tu vires absolument toute cette caste de politiques pourris, corrompus, puisqu'ils ne serviront plus à rien. Il faut donc remplacer la retraite par répartition que l'on a aujourd'hui, qui ne tient pas la route et qui va s'écrouler. C'est un véritable système de Ponzi. Si tu connais pas le Ponzi, faut voir l'affaire Madoff, qui faisait rentrer de nouvelles personnes dans son système, et ces nouvelles personnes ajoutaient de l'argent dans son système, et grâce à ce nouvel argent, ça permettait de payer les plus anciens qui étaient rentrés précédemment dans le système. Sauf qu'il arrive à un moment où si tout le monde veut récupérer son pognon, eh bien il n'y a plus rien qui peut sortir. C'est exactement l'état que l'on a actuellement au niveau des retraites. Si demain tu passes par un système de capitalisation, comme c'est le cas à présent et notamment que je te le montre ici, j'ai créé ce petit compte il y a bientôt 1 an. Le 15 décembre qui va arriver, ça fera 1 an que ce compte a été créé. Et il y a 1 an, j'ai pris simplement une petite routine, donc ça fait partie d'un de mes portefeuilles, c'est pas le plus gros portefeuille parce que ça je le garde pour ma poire, mais concrètement il y a 1 an j'ai pris la décision tout simplement d'acheter 2 parts tous les lundis à 15h30 de ce produit financier. Je n'ai acheté que 2 portions tous les lundis, aujourd'hui on en a 82 et à ce jour on a fait une augmentation totale sur la base de notre capital qui est de plus de 600 €. Non, les marchés ne sont pas les méchants dans l'histoire. Les marchés sont un système qui est sain, qui est vertueux, dans lequel tu vas, un peu comme un jardinier mettrait de l'engrais à une plante, toi tu mets de l'argent qui est comme l'engrais dans l'économie, et l'économie te restitue une partie de sa richesse dans ton portefeuille, au même titre que si tu donnes le bon engrais à une plante, cette plante-là va donner des bons fruits et ces bons fruits vont pouvoir te nourrir. C'est comme ça que la retraite doit fonctionner. Et si vraiment tu veux comprendre comment fonctionne le système de retraite actuel, je t'ai fait une vidéo, je te la mettrai là dans un instant, tu la verras apparaître justement sur cette vidéo. Tu pourras la regarder, tu pourras t'interroger justement sur pourquoi ce système aujourd'hui ne fonctionne
pas et quels sont les avantages d'un système par capitalisation. Plutôt que de partir à la retraite avec un capital de 200 000 euros, tu pourrais très bien partir avec un capital qui pourrait être de plus de 2 millions d'euros. Alors je te laisse choisir. Tu as le choix entre continuer un système qui ne fonctionne pas aujourd'hui et partir avec une retraite qui sera certainement maigre, voire même que tu ne verras peut-être pas parce que les lois auront changé d'ici là. Je te rappelle que les personnes qui avaient travaillé il y a 40 ans de ça pensaient avoir une bonne retraite aujourd'hui, et aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose digne du ticket de rationnement. Donc peut-être que dans 40 ans, quand toi tu seras à la retraite, tu n'auras pas exactement les mêmes droits que les retraités ont aujourd'hui. Donc je te laisse regarder cette petite vidéo supplémentaire de façon à t'informer. Et si tu veux recevoir d'autres conseils comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner. YouTube te proposera mon contenu naturellement.